Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Avec une paire de devises euro-dollar qui reste ici sur la zone des 1,0630. C'était l'objectif en cas de rupture ici de la zone des 1,0730. Ce niveau était identifié depuis quelques semaines. Donc le fait que l'on se stabilise alors nous laisse dans un biais baissier puisqu'on a désormais de multiples attaques ici sur la bande de Bollinger inférieure avec une moyenne mobile 20 exponentielle qui agit plutôt comme une zone de résistance. Pour l'instant, donc, on a atteint l'objectif, on peut latéraliser, même marquer un rebond technique. Alors, si ce rebond se mettait en place, il ne changerait rien tant que l'on ne repasserait pas largement au-dessus ici des 1,0730. On voit la moyenne mobile 20 exponentielle est encore largement au-dessus de cette zone. Par contre, une rupture ici de la zone des 1,0630 nous donnerait comme objectif la zone des 1.05, qui est une zone majeure sur cette paire de devises, puisqu'il s'agit d'un niveau qui a été testé à de nombreuses reprises sur une vue moyen-long terme. Donc attention éventuellement à la rupture de cette zone des 1.0630. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes là aussi sur une phase d'accélération. La cassure ici de la zone des 1.2520 ouvre la porte ici à une poursuite en direction des 1.2320. Lorsque l'on élargit un petit peu le graphe, on voit que cette zone ici pourrait être aussi 1.24 pour je dirais le premier objectif de consolidation court terme. Donc on est là aussi sur une dynamique baissière. On a un dollar index qui a fortement monté en fin de semaine dernière. On voit ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme zone de résistance. Et la cassure donc de cette zone de support majeur ouvre la voie à une possible poursuite ici de la phase de consolidation. Donc nous avons 1.24 ici, puis 1.2320 comme potentiels objectifs. Les niveaux de retournement, je dirais moyen terme, se situent plus sur les points bas ici de cette zone que nous avions eu en fin d'année dernière. Donc pour l'instant, on reste ici dans une phase de hausse qui consolide. Attention toutefois, le fait de casser ici la zone des 1.2520 nous donne un signal de retournement qui pourrait nous ramener mécaniquement sur la zone ici des 1.2130. Sur l'or et donc avec l'augmentation des risques et des inquiétudes géopolitiques, nous avons eu de nouveaux records la semaine dernière. Donc l'or à côté au plus haut 2431,55 $ l'once. On s'est stabilisé aujourd'hui, donc on est toujours ici dans une dynamique fortement haussière. Il n'y a pas trop de signal de divergence par rapport justement au gold, peut-être un petit peu sur le RSI qui apparaissent, mais globalement ça reste solide. On a des volumes qui montent toujours dans la dynamique, donc là aussi c'est un signal de force. Donc globalement ça reste haussier, il faudrait repasser sous les 2150 $ l'once pour avoir un signal de retournement. Donc sur cette vue court terme, donc autant dire qu'on en est assez loin actuellement, on peut continuer à monter vu le contexte qui n'est pas extrêmement suracheté. Sur l'évolution du pétrole WTI, nous sommes là aussi dans une dynamique qui se neutralise. Toujours un fond de tendance orienté à la hausse avec des tests ici très proches de cette zone de résistance des 88 $ le baril. On revient ici s'appuyer sur la zone des 84, sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, ça reste fortement haussier, comme depuis la rupture ici de la zone des 76,30. On voit que la moyenne mobile ici agit bien comme niveau de support, c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc globalement, tant que l'on est au-dessus ici des 84 $ le baril, la tendance reste fortement orientée à la hausse avec une dynamique potentiellement forte là aussi, qui pourrait être validée prochainement par la rupture éventuelle de la zone ici des 88 $ le baril. En cas de rupture, l'objectif se situerait désormais à 92,50 $ le baril. Et puis enfin, au niveau du Bitcoin, nous sommes toujours dans une phase de consolidation horizontale. La rupture ici du support oblique est confirmée par l'évolution qui se fait désormais sous la zone des 68 800 $ pour un Bitcoin. Chose intéressante, et on ne le voit que sur des phases de cotation intraday, ce qui s'est passé ce week-end. On voit ici qu'au niveau du début et de l'attaque d'Israël par l'Iran, nous avons ici une forte baisse du Bitcoin qui a été reprise pour finir finalement lundi sur des niveaux de cotation assez semblables à ceux que nous avions auparavant. Cela nous indique qu'en cas de contexte géopolitique inquiétant, le Bitcoin aura tendance à baisser. C'est assez intéressant, d'autant plus que l'on vient tester
quasiment la zone ici déjà identifiée des 61 000 $ pour un Bitcoin avant de rebondir. Donc clairement, il n'y a pas de signal valeur refuge sur cet actif, puisqu'en fait, au moment où on a une inquiétude, on baisse. Donc globalement, ce n'est pas une valeur refuge. Et par contre, la remontée ici s'est faite graduellement. Donc si on repasse en vue daily, le Bitcoin est toujours donc dans une phase de consolidation horizontale, et ce sera le cas tant que l'on évoluera entre 61 000 ici et 74 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.